en l'honneur du film One Piece Red, Ichika, Nika, Sanka, Yonka, Yonkatu. Clap. Est-ce que t'as dit Yonka 2? Yonkatu, tout à fait. Au-delà des soins jamais. Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Anisong Tyson, le podcast où les openings et les endings d'anime combattent pour la top position. Mon nom c'est Chris et aujourd'hui c'est encore moi le capitaine. Et donc je suis rejoint comme d'habitude de l'autre côté de l'Atlantique par notre cher ami Fenrir. Fenrir, comment ça va aujourd'hui? Ça va Chris, content de reprendre, ça fait quelques semaines qu'on n'a pas enregistré Anisong Tyson. Et du coup, pressé de voir ce que tu nous as préparé pour ce 12e épisode. Après le 10 et le 10-2, faut pas vous inquiéter, ça marche comme ça sur les comptes. Génial. Alors, avant que nous commencions, je veux juste vous rappeler, comme d'habitude, que nous avons bien entendu une adresse courriel à laquelle nous attendons vos commentaires, suggestions, recommandations et tout ce qui va avec à superanisongtyson@gmail.com. Alors, un petit récapitulatif de notre top 10 actuel. En numéro 10, nous avons le Mazinger Z, l'opening de Mazinger Z de Ichiro Mizuki. En numéro 9, nous avons Mesase Pokémon Master de Rikai Matsumoto. En numéro 8, nous avons Database de Log Horizon par Men of Mission. En numéro 7, A Happy Life de Gakuen Utopie Manabi Straight par Megumi Ayashibara. En numéro 6, nous avons le thème de Lupin the Third 2015 par UN Explosion Band. En numéro 5, nous avons Dreams de Ganamex par Romantic Mode. En numéro 4, nous avons Yume Hero Chaser de Dragonar par Mayumi Ayukawa. En numéro 3, nous avons Paradise Lost de Gary Zero par Minori Chihara. En numéro 2, nous avons Soul the Dream de Senseiya par Hironobu Kageyama. Et en numéro 1, nous avons Spiral de Blood Sea par Dust. Eh bien, je regarde notre top 10 parce que ça fait longtemps. C'est vraiment un strong top 10. Ah, quand même, ouais, ça commence à être difficile de rentrer dedans, hein, très très clairement. Typiquement, là, on a fait les 2 derniers épisodes qu'on a fait, on n'a rien classé dedans. Par contre, alors qu'on enregistre ce podcast, demain sort l'épisode 9 avec Spiral qui se classe en première position, et je peux te dire qu'à l'éditer, c'était fun parce que qu'est-ce qu'on était hilar pendant qu'on en parlait, c'était génial. Fantastique. Alors, sans plus tarder, commençons. Donc, aujourd'hui, j'ai un thème, mais très chers auditeurs, je ne vous révélerai pas quel est mon thème tout de suite. Je vous laisserai découvrir au fur et à mesure. En fait, franchement, je pense que ça doit être facile. Enfin, j'espère que c'est facile. Vous verrez, il y a beaucoup de choses qui vont se répéter, et peut-être à un moment donné, vous allez faire il y a un dénominateur commun. Bref. Fenrir, si tu trouves, c'est quoi le thème? Je te prie de ne pas donner la réponse avant la fin de l'épisode. Moi qui pensais que j'allais gagner un prix, genre t'allais monter le prochain épisode, pas du tout quoi. Non. Peut-être un jour. Alors, aujourd'hui j'ai décidé qu'on allait monter dans le temps à partir de 1999. Donc sans plus tarder, je te propose d'écouter l'opening de Infinite Ravis de Mika Arisaka, qui s'appelle This. Fly away, lonely souls, me out of this endless loneliness. When you're all alone, feeling down and lonely, tell me what
Donc, c'était l'opening de Infinite Rivals 10, version anglaise, chantée donc par Mika Arisaka. Fenrir, connaissais-tu cette version? Mais non, pas du tout, je la découvre là en live et concrètement, bah, je suis assez étonné parce que je connais bien la chanson, j'ai vu toute la série et j'ignorais complètement l'existence de cette version anglaise, donc là j'ai découvert quelque chose. Voilà, après bon forcément c'est une chanson que je connais bien en japonais, donc ça va être toujours bizarre de la voir, mais bah elle est chantée pareil quoi, donc ça passe tout autant sur cet opening. Alors, personnellement, moi, j'ai jamais regardé Infinite Rivals. Ce que j'ai à en dire, dans le fond, c'est que c'est une série de Goro Taniguchi, à qui on doit Code Geass. My Hime et Sprite. Et comme je disais, la chanson est chantée par Mika Arisaka, à qui on va voir Life Goes On de Gangnam Style de plus tard. Du coup, Fenrir, parle-moi un peu de Infinite Rivals. Alors ouais, Infinite Rivios, d'ailleurs, Rivios, ça se prononce Rivios. Rivios, pardon. Non, mais c'est vu Autant que, pour moi. étant donné que Like Catch fait les bias, Je sais que les 3 personnes qui auront vu la série s'en rappelleront. Bref, donc oui, Mugen no Rivios, c'est une série dans laquelle une bande d'étudiants se retrouve coincés sur un vaisseau et doivent y survivre. Et je n'ai jamais lu Sa Majesté des Mouches, mais je crois que c'est un peu ce genre de choses qu'il se passe. C'est-à-dire que concrètement, ils doivent survivre. Ils sont pas du tout tous d'accord sur la manière dont les choses doivent s'organiser. Elles s'organisent plus ou moins démocratiquement au début avec les élèves qui étaient les élites enfin les élites, les seniors de l'académie spatiale qui tentent de gouverner la chose, puis tout le monde n'est pas d'accord et il y a des retournements de situation, il y a des renversements, il y a des renversements dans l'ordre établi. J'en garde vraiment un bon souvenir d'une série qui était vraiment même plutôt adulte, parfois un peu difficile sur ce que faisaient ces étudiants qui étaient en fait tous désespérés, qui tentaient tous de savoir comment survivre dans cet environnement où ils étaient abandonnés dans l'espace et ne savaient pas quand est-ce qu'ils allaient pouvoir sortir de cette station spatiale dans laquelle ils étaient coincés. Je crois qu'il y avait des affaires notamment à terme de rationnement. Il y a des systèmes sociaux qui se mettent en place et qu'au début ça veut être un peu être une démocratie, mais une démocratie avec certains qui sont privilégiés au-dessus. Au final ça se trouve un peu avec une sorte de dictature parce qu'il y en a qui prend le pouvoir et qui décide qu'avant c'était pas bien mais qui au final rassemble tous les pouvoirs autour de lui. C'est une série super intéressante dans mon souvenir qui honnêtement est un souvenir un peu vieux. Parce que je l'ai vu il y a bien des années, je crois que j'ai le box set quelque part derrière moi, mais voilà, c'est un box set DVD et une série que j'ai dû voir il y a 15 ans. Facile, Donc, facile. comme je mentionnais, donc c'est de 1999. Ouais, voilà, je l'ai carrément pas vu à la sortie, mais voilà. Et alors l'opening, ouais, c'est un opening qui a vraiment, en vrai je trouve pas mal de bonnes idées, pas mal de plans qui marchent bien. Je trouve que quelque chose qui marche très très bien dans ce générique, c'est notamment toute son introduction où tu arrives dans ces couloirs d'or de monde et tu as ces zooms peu à peu sur tous les personnages qui seront là et tu passes rapidement tu as un zoom rapidement sur eux et genre oui bon voilà qui il est, on s'intéresse aux autres, regardez, voici déjà les groupes d'influence qui vont se former dans ce vaisseau et c'est ce que montre un peu cette introduction d'opening, je trouve qu'il marche bien. Et en soi je trouve que c'est un opening ouais, qui de manière générale fonctionne bien, te présente un peu les personnages, arrive à te présenter d'entrée de jeu les personnages, un peu leur personnalité et un peu ce qui va leur arriver. C'est-à-dire que tu les vois pas mal de fois joyeux, puis devenant tristes, protecteurs, tentant de faire face, certains semblent sombres, certains semblent en opposition. Et du coup je trouve que c'est vraiment un opening qui fonctionne bien et il y a une espèce de plan avec des mains tendues qui semblent chercher de l'aide de ce qui est en vrai l'entité un peu bizarre, un peu surnaturelle de la série. C'est un opening que j'aime bien, même si je trouve un peu classique dans son fonctionnement. Je trouve que en soi il met bien en place tous les setups de la série et j'aime beaucoup aussi d'ailleurs son plan final
Alors, en vrai, je me souviens vraiment plus bien des personnages, mais il met en place une espèce de rivalry entre deux personnages qui sont éloignés par la foule gigantesque de gens qui a géré dans ce vaisseau, que tu vois que tout oppose et que pourtant chacun va tenter de faire face à ce qui lui arrive de son possible. C'est un peu que j'aime vraiment bien et qui a une musique que j'aime bien aussi. Ce 10, quoi ça veut dire 10, par Mika Arisaka. Mika Arisaka. Par ce Mika Arisaka qui... J'ai vraiment du mal à qualifier cette musique, mais son ambiance... Moi, je trouve que, personnellement, son ambiance colle bien. colle bien, c'est ça. Et ne connaissant pas la version japonaise, personnellement, je trouve que ça fit super bien, en tout cas, l'anglais avec ce que je regarde en ce moment. Avec l'opening, dans le fond. Ouais, honnêtement, la version japonaise, une fois, hein, c'est vraiment le même genre de chanson. Il faudrait que je prenne une seconde pour regarder comment est-ce que les paroles ont été traduites, mais basiquement, j'ai l'impression que c'est une traduction plutôt littérale, ouais. Cool. Ouais, c'est complètement ça. Ouais, c'est complètement ça. C'est complètement une traduction assez qui tente de s'approcher du sens de l'original. Parce que c'est pas toujours le cas en fait. Hein. Voir comme ça comment dire, cette traduction et c'est la même chanteuse qui chante la version anglaise et japonaise, ça me fait penser à Man of Destiny de Gundam 0083 qui a pas du tout les mêmes paroles en anglais et japonais. Effectivement. Classification Mugen no Ribayas 10. C'est vraiment une série sur laquelle j'ai des bons souvenirs et un générique que je trouve qui fonctionne. Où le mettre? Perso, mais tu me diras si c'est trop ou trop bas. Ouais. Moi, je le vois bien en 45. Ah, pour moi c'est trop bas. Okay. Dit-il avant d'avoir même regardé ce qu'il y avait en 45. J'avoue que je suis un peu rapide. Non, mais ouais. Alors forcément, moi j'ai plus de poids émotionnel sur ce que représente l'opening par rapport à la chanson. Mais je trouve, franchement, je vais te demander de me croire sur parole du coup, hein, c'est vraiment un opening qui représente bien sa série. C'est un opening qui représente vraiment bien sa série. La version complète, il y a un rap dedans d'ailleurs. Je pense que si tu l'écoutais, tu l'apprécierais peut-être plus. Je te le proposerai moi plus en numéro 36. Numéro 36, ça le mettrait juste sous le Shine de Hellsing et juste au-dessus du Binary Star des Héros de la Galaxie. Ouais, ça me va. Parfait. J'allais dire écoute mon affect joue par... Bon, je dis rien, c'est très bien, c'est parfait, si ça te va, c'est bien pour moi. Ça va. Parfait, l'opening de Infinite Ribayas, Mugen no Ribayas 10 rentre donc dans le top au numéro 36 de notre top. Actuellement c'est à top 81. Super, eh ben merci Chris, ça commence bien, c'est vraiment un opening que j'apprécie beaucoup. Je trouve aussi qu'il a quelque chose où il arrive à me donner l'impression que ces gens sont dans la merde, ils ont beau être certains en uniforme etc, il y a un côté qui est très bien représenté je trouve par le design notamment du vaisseau, tout ça, ils sont dans l'espace mais il y a des débris, c'est un peu sale, c'est tagué, ça marche vraiment bien. Ça me donne l'impression que c'est l'espace, mais l'espace des pauvres, c'est le bidonville de l'espace. Et comme c'est l'esprit que la série a, ouais, ça marche, j'aime beaucoup. Génial. Sur ce, je te propose d'enchaîner. Nous étions en 99, nous allons aller en 2001. Mm-hmm. Et avec un directeur que je viens de mentionner, Goro Taniguchi, et une série dont j'ai aussi mentionné, Scried. Et nous allons écouter le ending de Scried qui s'appelle Drastic My Soul. Yes. 今すぐ捨てたい偽りの仮面つけたこの自分をギラついた月と闇が
Just take my soul あるがままこの心を導いて Just take myself 願い超えて新しい自分へと Oh just take my soul 確かめたい今ここに生きる意味を Just take myself もっと遠く深い闇突き抜けて I believe in just take myself C'était Just Take My Soul, le ending de Scried par Mikio Sakai. Alors, Fenrir, je sens que tu as la joie. Alors. Premier point, cher viewer. Ah, moi je me plante. L'indice que vous cherchez pour le thème sera plus dans vos yeux que dans vos oreilles. Deuxième fois, je ne connais pas Scried. Je n'ai pas vu Scried et je connais Scried de nom et de visu, mais voilà. Mais je pense pouvoir deviner que cette chanson, c'est genre le héros qui est tellement dark, tellement sombre, qu'il a connu la solitude et que maintenant il est drastique sa soul. Parce que c'est le genre de parole en anglais que j'aime bien, voilà. Je sais pas ce que ça veut dire, drastique mon âme, mais... Ah mince alors, j'espère que tu puisses m'en dire plus pour Scried, parce que moi non plus je l'ai pas regardé. mais effectivement je connaissais Scried de nom, et Drastic My Soul dans le fond c'est une chanson qui avait beaucoup fait parler de soi à l'époque justement à cause des paroles Drastic My Soul, parce que tout le monde trouvait ça très drôle, surtout quand tu parles anglais, ça veut rien dire Drastic My Soul, hein, ça va. Mais c'est marrant, donc les gens se moquaient beaucoup de Drastic My Soul. D'ailleurs, j'ai les paroles sous les yeux. C'est pas que Drastic My Soul, hein, c'est Drastic My Soul, Drastic Myself. Ah oui, c'est ça. Alors donc voilà, donc une autre série de notre cher Goro Taniguchi. Encore une fois en collaboration avec Sunrise. Et je te remercie pour les indices parce qu'effectivement, je pense que tu es probablement sur la bonne piste. Voilà, alors attends, c'est faisons notre travail d'expert et allons lire Wikipédia. Il y a 22 ans, un mystérieux phénomène sismique frappa violemment le district de Yokohama, les séparant définitivement du reste du Japon. Des années plus tard, dans ce monde perdu, une partie des nouveau-nés commence à développer des pouvoirs extraordinaires propres à leurs possesseurs. Yokohama devient une région chaotique à cause de ces humains mutés, connus sous le nom d'Altères. Maintenant, l'ancienne métropole continue de se reconstruire et les Altères sont séparés en deux camps. Ceux qui ont rejoint Holy, une organisation qui espère instaurer l'ordre et la morale, et ceux qui vivent à l'extérieur et qui souhaitent diriger et écraser les humains. Et bon bah voilà, hein, les personnages principaux, ils ont des pouvoirs et puis voilà quoi. Mais ouais, le personnage principal, dans le fond, c'est, je pense, à moins que je me trompe, c'est donc celui avec le bras orange-jaune, et avec des spikes qui sortent de son bras, et il a l'air très chuni, dans le fond. Donc, Drastic My Soul, je pense que ça fit très bien le thème. Après soyons honnêtes, hein, je pense que là pour le coup c'est le design du truc, tous ces trucs très pointus, très... Je sais pas si c'est des armures de combat ou quoi que ce soit, mais ouais, ça fait effectivement très... design pensé par un collégien, un peu trop émo. Voilà. Mais du coup, je ne peux pas trop dire si la série est bien ou pas. Écoute, je pense en avoir entendu du bien. Goro Taniguchi est clairement pas le plus... un projet par Goro Taniguchi, en général, c'est quand même intéressant. Hein. Ouais, non, c'est ça. Dans le fond, c'est ça. C'est du Goro Taniguchi. Bon, moi, je trouve que c'était quand même un gars que j'aime bien ses projets en général. Et je me suis donc promis de regarder Scribe prochainement.
prochainement, ça veut dire quelque part dans les 10 prochaines années, on est d'accord? Ouais, t'as tout compris, exactement. Du coup, n'ayant pas vu la série, et toi non plus, essayons de parler un peu de générique. Yes, centré sur le ciel et l'eau? Oui, ouais, oui, effectivement. Ah, c'est des bons thèmes, j'avais pas remarqué cette règle-là. Pour un ending, je trouve quand même qu'il est quand même assez dynamique. C'est- Dynamique, c'est vraiment pas dynamique que je l'aurais qualifié. Dans hein. le sens musicalement dynamique, on va dire. C'est pour ce genre de série, j'aurais pu s'imaginer quelque chose de plus, un peu plus comme le premier opening comme l'opening de Infinite Revise. Je dirais. Voilà. Mais moi j'aime bien la chanson elle est bien. Mikio Sakai d'ailleurs, qui chante la chanson, est quelqu'un qui est très souvent associé avec Goro Taniguchi, parce qu'il a chanté pour Planet, Code Geass et Rakuda Kishi. Écoute, moi la chanson, j'adore, je trouve le Drastic My Soul très drôle. Ouais, non, je trouve drôle aussi. Après, en vrai, il y a un truc que j'aime bien sur cet ending, c'est qu'on a cette espèce de plan du héros qui est, comment dire, est sur un rocher sur l'eau et que d'un seul coup, t'as une espèce de transition, il y a plus d'eau, il y a une ville en ruine derrière. Je pense que si on avait le contexte, on apprécierait ces détails. Certainement. Voilà. Après, bon, il y a aussi beaucoup de choses très classiques avec les plans sur les personnages les uns après les autres. Bon, je pense pas que ce soit plus inspiré que ça non plus. Voilà, ils sont proches de l'eau et ça a un thème, ça a un look général très bleu. C'est sympa. Ouais, écoute, écoute, j'ai pas vraiment beaucoup de reproches à lui faire, puis, comme j'ai dit, je trouve que c'est sympa. J'ai pas non plus beaucoup de trucs positifs à en dire non plus, honnêtement. Hein, c'est pas. Bah, écoute, c'est pas mind-blowing, mais c'est correct, je pense. Je trouve que c'est quand même sympa. C'est assez sympatoche. Du coup, où est-ce qu'on le mettrait? Où est-ce qu'on le mettrait alors je vais shoot pour cette fois-ci. Serais-je drastique dans mon choix? Drastic my choice. C'est ça, drastic my My choice. choice. Je t'avoue, je vais quand même le proposer assez bas en fait. Hein. Ah ouais, ok. Vas-y. Pour moi, ma proposition serait, j'espère que je pense que ça va te dire pour toi, mais bon, tu vas me dire ce que t'en penses, en numéro 65. Ah, c'est bas quand même, hein. Tu mais... tu le mets aussi bas que l'infâme We Are de One Piece. Mais je le mets juste en dessous. Ouais, non, mais quand même, je trouve que c'est un peu bas, non? Écoute, ok. Personnellement, j'ai aucune attache par rapport à la série, ça m'a rien du tout. Mais quand même, je trouve que 65, je sais pas, c'est... Ben, je pense quand même globalement préférer Fukai Mori, qui a une jolie musique, même s'il m'ennuie. Est-ce que dans le fond, c'est One Piece qui est trop haut? Je sais pas s'il est trop, il est 65. Et puis il y a une base de We Are, hein, quand même. Hein, c'est le We Are version 10e anniversaire, il a une base de... Il est trop long, il a plein de problèmes, et c'est une mauvaise reprise, mais... Je vais être très honnête, personnellement, ce qui m'ennuie, c'est que personnellement, j'ai pas plus de meilleure idée que où le placer. Ouais. Je trouve juste que 65, c'est bas. Ça le met au-dessus de One Piece. Ça le met au-dessus du We Are 10e anniversaire. Et ça le met sous Fukai Mori, Inuyasha, tout ça. Écoute, ça me gêne fortement. 64. Mais En fait, tu vois, pour moi, ceux du dessus ont tous un truc que je trouve qui fait leur charme. C'est la raison pour laquelle je me suis arrêté à One Piece, c'est que je me suis dit, ça commence à me déranger. Voilà. Ah, le classement, il est bizarre, parce que tu vois, clairement, personnellement, moi, je l'aurais mis plus haut, pas forcément plus haut, mais je l'aurais... J'ai envie de dire que je l'aurais mis plus haut que Sacred Seven, mais j'ai pas forcément envie de le mettre en 52. Ouais, non mais c'est parce que c'est pas que ton classement. Pour moi, il est clairement plus bas que Secret Seven, c'est ça le problème. C'est-à-dire que j'ai descendu progressivement et pour moi, c'est à peu près là que je le mettrais. Par contre, si tu veux un autre truc auquel tu vois qui pour moi sont trop hauts, Lovina ou Yu-Gi-Oh! Sevens, pour moi, tous les deux un peu trop haut, et si tu veux monter un peu, je peux les voir à côté.
Ouais, peut-être, quand même. Donc, auquel cas, je te proposerai en 57. Ouais, ok. 57, c'est juste entre Lovina, Kimisai et les Bad Ending et nananana, Yu-Gi-Oh! Sevens, l'opening. Ok, ok. Ouais, let's go. Ok. Let's go 57, ouais. Allez. Ouais. Je pense que t'es encore traumatisé de We Are 10ème anniversaire. Il faut que tu le digères. Ouais, c'est ça. Parfait, voilà. Entrée pour Drastic Myself à la Drastic 57ème position. Alors, enchaînons. Est-ce que je peux deviner? Oui. Est-ce qu'on enchaîne par Gundam Seed? Oui! Je te propose d'écouter un autre ending en 2002 par ce groupe qui m'est très cher, qui s'appelle 600. Et nous allons écouter le premier ending de Gundam Seed. あんなに一緒だったのに夕暮れはもう違う色ありふれた優しさは君を遠ざけるだけ冷たく切り捨てた心はさまようばかりその関わるさが生きるということなら寒空の下目を閉じていようあんなに一緒だったのに夕暮れはもう違う色せめてこの月明かりの下で静かな眠りを On va scroller vers le haut. Alors, Annani Isho Datanoni par 600, le premier ending de la série Gundam Seed, chanté par, donc, 600. 600, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un groupe composé de Kajura Yuki à la composition et Ichikawa Chiaki au chant. Et la série donc Gundam Seed est donc une série que l'on doit à Mitsuo Fukuda et sa femme défunte malheureusement, Chiaki Morosawa. Alors, Annani Ishodatanoni. C'est dur à prononcer à Annani Shodatanoni. Alors que nous étions tellement ensemble, et maintenant, le crépuscule a changé de couleur. Franchement, je pense qu'on est dans l'un des tout meilleurs génériques de Gundam tout court. Hein. Ah, je suis d'accord. Alors, il y a plusieurs choses à dire sur cet ending, mais je pense que la toute première chose qu'on va dire dessus, c'est que cet ending commence sans image. Pourquoi est-ce que cet ending commence sans image? Parce que cet ending, ce Annani Shodatanoni, commençait toujours sur la conclusion de l'épisode. Et d'entrée de jeu, ça mettait dans le ton. D'entrée de jeu de l'épisode 1 de Gundam Seed, il y avait des explosions en fond. Il y avait le Gundam, enfin le Strike, mais bon, disons le Gundam, qui se mettait debout pour la première fois. Et tout de suite, il y avait cette musique lancinante qui se lançait. Alors que je sais plus si c'est à l'épisode 1 ou pas que les deux héros se confrontent. Eux qui étaient tellement ensemble. Dans le 1, je crois. C'est ça, eux qui étaient tellement ensemble. Et Les meilleurs amis du monde. c'est ça. Et que les meilleurs amis du monde et qui se retrouvent de deux côtés opposés de la guerre. Et rien que cette intro dans la fin des épisodes était... Enfin, ça reste quelque chose qui est fait ultra rarement et qui marchait super bien. C'est l'une des choses que j'adore le plus, moi, dans une série, que ce soit animée ou live action. C'est ce slow burn là, justement, où avec la musique qui commence justement à la fin de l'épisode,
et ça enchaîne sur le générique de fin. Une série side note, qui a fait ce genre de choses que j'ai absolument adoré, c'est JoJo Bizarre Adventure, avec le fameux Roundabout. Effectivement, Jojo utilise le même genre d'effet. Mais donc voilà. Cette introduction sur ce qui, je pense qu'on peut le dire, est une chanson absolument culte et assez géniale. Bah, qu'est-ce qu'elle donne, quoi, qu'est-ce qu'elle donne. Et ensuite, il y a la construction de l'ending même, qui est juste un long plan séquence qui montre d'abord les héros, et ensuite les ennemis, Enfin, le camp ennemi. Le camp ennemi, ouais. Le camp ennemi. La transition, elle est géniale. C'est ça, et la transition elle est géniale, et puis même ce plan il est là pour montrer les héros qui certes posent, mais ils posent autour des débris des combats, autour des robots brisés, autour des tombes. Et qu'est-ce que ça rend bien, et en plus vraiment au moment où d'un seul coup il y a la séparation entre le camp de la fédération et le camp ennemi, on se rend même pas compte que cette transition est en train de s'effectuer, parce que on est juste sur plus de robots explosés. Explosé, ouais. Et tout est fluide, et tous y vivent la même destruction. Et wow, qu'est-ce que cet ending t'a fort, quoi. Qu'est-ce qu'il t'a fort, qu'est-ce qu'il est lancinant, qu'est-ce qu'il est bon de bout en bout. Honnêtement, je pense que... Et j'aime beaucoup Gundam Seed, mais je pense que c'était cet ending à un niveau que Gundam Seed n'a clairement pas su maintenir. Oui, malheureusement. Ouais. Et encore une fois, moi, j'aime beaucoup Gundam Seed, et j'aime toutes les musiques de Gundam Seed, et personnellement, je pense que, comme tu dis, c'est un ending... si on compare avec les autres endings aussi sont bien, comme de Life Goes On et tout ça. Je pense qu'il n'y en aura aucun qui va réussir à atteindre ce niveau. Pourtant, ils ont tenté, et même, je pense, pas forcément trop mal réussi, en rappelant Sisso notamment. Alors, il y a des endings plus tard qui n'ont plus cette intro dans l'épisode, mais typiquement, la fin de Seed Destiny à Kimi wa Boku ni Niteiru, qui, basiquement, tente de recréer la même chose. Ah ouais? C'était pas... Non, je pense que c'est Reason, je pense. Ah non, Reason, c'est le premier ending. Ouais, mais c'est le premier ending qui recrée ça. T'as raison, en fait, pardon, en fait, il y a plusieurs endings qui le créent, mais Kimi wa Boku ni Niteiru le recrée, et le recrée avec c'est du Sisso, quoi. Ouais, exactement. Mais t'as raison, en fait, c'est quelque chose qui arrive beaucoup dans la série. J'ai tort de dire que ça n'arrive que c'est retiré après, je sais plus exactement. Je crois que parfois c'est enlevé, mais je suis même plus sûr. Parce qu'en fond, en fait, il réutilise exactement les mêmes plans avec une autre chanson, River, que je sais que tu ne portes pas fortement beaucoup dans ton cœur. En fait, c'est pas tant la chanson que je porte pas dans mon cœur, c'est que... C'est la réutilisation de... je trouve que c'est la réutilisation, et je trouve que du coup ça passe quand même moins bien sur le tout, quoi. Par rapport à... C'est bête à dire, mais ce qui était établi aussi. Ça, et je te l'accorde. Et devoir passer derrière Anani Shoda Tanoni, c'est compliqué. Mais ouais, je veux dire, Gundam Seed est un peu la franchise qui a lancé Gundam dans le 21e siècle. La série Gundam qui a lancé Gundam dans le 21e siècle. Je veux dire, tu vois cet ending, bien entendu, quoi, bien entendu. D'ailleurs, cet ending a été aussi repris en version Retrax, je crois qu'elle s'appelle, pour la version HD Remaster de Gundam Seed. Oui, effectivement. Je sais plus si c'est HD Remaster que ça s'appelle, mais voilà. Pour la version HD de Gundam Seed. Ouais, c'est HD Remaster, ouais. C'est ça, voilà, de Gundam Seed qui a été reboxé en 16/9. Du coup, mon cher ami. Écoute, Chris, effectivement, il va falloir la classer. Classer ça. Je l'ai fait la fois précédente, donc je te laisse strike le premier. Ah, mince. Personnellement, je suis pas trop certain où est-ce que je le mettrais, parce que ce qu'il faut savoir avec moi, c'est que je suis un gros fan de Kajiura Iki, et du coup j'ai du gros bias par rapport à la musique, et donc la musique, comme tu dis, les plans vraiment ils sont géniaux et tout ça, mais vraiment c'est la musique qui m'influence par dessus tout, et
Et du coup, je sais pas, Mais alors, déjà honnêtement, si ce que je dois faire c'est modérer ton enthousiasme, ça me va parce que pour le coup je vais pas trop le modérer. Et Oui. en plus je le mentionne au début, mais tu vois, toi la musique me parle beaucoup. Et en plus, enfin vraiment, je trouve que donc ces paroles, hein, alors que nous étions tellement ensemble, mais maintenant les choses ont changé. Y a rien de mieux qui pouvait être écrit pour Gundam Seed, vraiment. Enfin, c'est alors qu'on était tellement ensemble et maintenant mes mots ne t'atteignent même pas. C'est juste, c'est parfait. Ah, c'est parfait, ça décrit parfaitement bien à la série. relation entre Kira et Asran. C'est ça, voilà. Écoute, personnellement, je le mettrais peut-être numéro 2. C'est haut, Chris, ce que tu dis. C'est haut quand même là. Ok. C'est comme je dis, c'était à toi de m'allier mon enthousiasme. Une chose est sûre, c'est qu'il doit être quelle que soit la décision, il doit être en haut du numéro 5. Oui. Ok, bon, Il sera aussi au haut du numéro 4. parfait. Donc, Et ensuite... juste pour rappeler, en ce moment, le numéro 4, c'est l'opening de Gundam qui s'appelle Yume Hero Chaser, et en numéro 5... Dragonard, tu viens de dire Gundam. Non, on a déjà établi que Dragonheart, c'était une série de Gundam. D'accord. Donc, en numéro 3, en ce moment, nous avons Paradise Lost. Ok, c'est vrai. J'avoue, Paradise Lost est très fort. Same for Soul the Dream. Tu sais quoi, t'as raison. Peut-être numéro 2, c'était trop haut. Numéro 2, c'était trop haut, peut-être. Attends, Chris, attends, j'ai dit que je pense que c'est haut, mais je sais pas encore. Ah, je ok, suis en d'accord. train de process les choses. Hein. Là, on va le placer entre 2 et 4. Je pense que cet ending représente plus de choses pour moi que Paradise Lost. Fair enough. Paradise Lost ne représente pas... Encore une fois, là, en ce moment, c'est musical, hein. C'est musical parce que, pour moi, Paradise Lost, c'est quelque chose qui est attaché avec ma chanteuse préférée, Minori Chihara. Et ensuite, on a Anani Ishodatanoni, qui est donc par Sisa. Sisa, d'ailleurs, qui avait disband après le ending de Gundam Seed Destiny. Et qui ont fait leur retour pour la première fois. D'ailleurs, on était ensemble. On y était tous les deux. On était tous les deux ensemble au premier Inufest. Qu'est-ce que l'Inufest, Chris? Quoi? Qu'est-ce que l'Inufest, Chris? Alors, qu'est-ce que l'Inufest? Dans le fond, Inufest, c'était un concert pour célébrer le 10e anniversaire de Flying Dog. Donc, Flying Dog est un label qui, jadis, s'appelait Victor Entertainment. Et Sisa était donc signé avec Victor Entertainment. Donc, à Inufest, Kajura Yuki a été invitée parce qu'elle fait beaucoup de choses avec Flying Dog. Et Ichikawa Chiaki avait aussi été invitée parce qu'elle a fait beaucoup de choses. Elle a fait beaucoup de choses avec Flying Dog. Et donc, à un moment donné, ils nous ont fait la surprise de réunir Ishikawa Chiaki et Kajura Yuki pour donc chanter cette fameuse chanson Anani Ishodatanoni. J'ai complètement perdu mes plans quand c'est arrivé. Même si je me doutais que ça allait arriver, ça m'a fortement touché de le voir arriver en live. Je pense que toi aussi, car nous avons eu une superbe belle discussion après tous en groupe. C'est ça. C'est bon, j'ai eu le temps de processer la chose. Numéro 2. Numéro 2. Numéro 2. Yeah. Le premier ending de Gundam Seed, Anani Ishodatanoni, par Siso. Quel beau numéro 2. Franchement, on pourrait pas... Je pense que on est bien. On est bien. Qu'est-ce qu'on est bien dans ce top 10. Qu'est-ce qu'on est bien.
Je te propose donc d'enchaîner en 2004. En 2004, nous avons cette série. C'est une super série. Moi, j'adore. C'est du slice of life. Tout va bien dans la série. Pas déprimant du tout. Qui s'appelle Fafner in the Azure. Et donc, nous allons regarder le premier opening de Fafner in the Azure par Angela. Shangri-La de Angela pour la série Sokyo no Fafner, Fafner in the Azure. Donc comme je disais, que du bonheur. On voit bien, ça commence avec du slice of life. Attends. On va parler du opening, donc voilà. Allez, corrige-toi, arrête de dire des conneries. Donc Fafner in the Azure. Donc je dis c'est chanté par Angela. Angela, on n'en parle plus parce que nous en avons beaucoup parlé, je crois. On l'a vu qu'une seule fois, vas-y, refais la base. Ah non, sérieux, on en a qu'une parlé qu'une seule fois. On en a parlé plus que ça. Ah ouais, sérieux. Attends, on a... Alors, on a... Ah on a ouais, classé, ok, non, t'as raison. On a classé Aoi Haru, c'est la seule dont on a parlé 2 fois parce qu'il a fallu le réenregistrer, et avant c'était dans le pilote. D'accord. Pardon. Donc, je recommence. Shangri-La, chanté par Angela. Alors, Angela, nous avons brièvement parlé la dernière fois. Angela. Et donc, c'est cette chanson, je crois, la chanson qui a mis Angela, dans le fond, sur la carte. Parce que c'est leur chanson la plus populaire. Et dans le fond, comparativement, si on compare à un groupe, chaque groupe, dans le fond, ont leur chanson clé. Et moi, ce que j'aime comparer ces chansons clés à Skills de Jam Project. Et dans le fond, Shangri-La, c'est le Skills de Angela. Dans le fond, c'est la chanson qu'ils sont presque obligés de chanter à chacun de leurs concerts. Et donc, pour une série, Mecha, Slice of Life... Non, ok, je déconne. Arrête avec ton Slice of Life. Non. Donc, Fenrir, est-ce que tu es familier avec Fafner in the Azure? Alors je suis familier avec Fafner, mais je n'ai jamais vu Fafner. Donc, ce que j'en sais, c'est que ce serait notamment un peu un ersatz d'Eva. Eh oui, effectivement, la première fois qu'on regarde, on peut avoir tendance à vouloir le comparer à Eva. Personnellement, Fafner pour moi est une série que j'ai beaucoup aimée à une certaine époque dans ma vie. Et c'est une série que j'ai regardée plusieurs fois. Mais spoiler alert, c'est quand même assez déprimant. Et plus tu vieillis, moins les trucs déprimants, ça a envie de la regarder. Donc, je me suis un peu détaché de Fafner. Oui, parce que c'est une franchise qui continue toujours, hein. C'est une franchise qui continue toujours, somehow. J'ai aucune idée de ce qui se passe en ce moment dans la franchise. Personnellement, je
je suspecte qu'ils ont tué tous les personnages principaux. Mais Angela fait toujours des super chansons. Ah oui, Angela fait toujours des super chansons pour Fafner, franchement. Alors, donc, dans le fond, pour donner un peu le motto de Fafner, Fafner, c'est, donc ça se passe dans un futur proche, enfin, où des extraterrestres sont arrivés sur la Terre et attaquent, ont attaqué comme d'habitude, et ce qu'ils font en fond, c'est qu'ils cristallisent les gens. Et un groupe de Japonais, à un moment donné, ont décidé de développer des mechas et, pour combattre les extraterrestres. Et ils se sont dit, on va développer nos mechas sur une île et on va cacher l'île des extraterrestres qui on va vivre après. Et donc la série commence plusieurs années après l'attaque des extraterrestres. Je pense que les extraterrestres n'avaient pas été vus depuis longtemps. Et dans le fond, ce qu'ils font, c'est que, un peu comme dans Evangelion, c'est qu'ils font piloter les robots à des adolescents. Je me souviens plus trop pourquoi, il y a une raison expliquée pourquoi. Sûrement c'est la même raison que un truc par rapport aux hormones, je sais pas. Et comme je le disais, donc c'est une série quand même assez déprimante dans le sens qu'il sans vouloir donner des spoilers, il ne faut pas s'attacher aux personnages. Ils ont tendance à ne pas durer. Donc Fafner, encore une fois, comme je dis, c'est une série que j'adore. Très bien. Et donc, parlons un peu du opening. Parlons un peu de cet opening, comme tu l'as dit. Bah du coup, tu vois, à série déprimante, en vrai, Zangoku no Tenshi no Taizai pour Evangelion, c'est un opening plutôt vachement dynamique pour une série un peu déprimante. Bah là, c'est un peu le même genre de truc, hein. Oui, absolument. Et en plus, ce qu'ils font, donc je fais la blague où je dis que c'est du slice of life, mais quand même, tu vois, quand ce générique qui commence, en fait, on te montre les personnages principaux en tant que gosses, avoir du fun quand tout allait bien, la vie était belle, ils étaient complètement oblivious à tout ce qui se passe autour d'eux. Et c'est quand même de belles images, tu vois, on voit le personnage principal qui retourne sur l'île et tout, ça a l'air tout bien, ils ont l'air fun. Et là, soudainement, on change en mode combat. On voit les extraterrestres et on voit les robots qui sortent de l'eau pour aller combattre les extraterrestres. Quand même, je trouve que la transition se fait super bien. La transition se fait super bien, le montage est quand même excellent. Et une chose que j'apprécie beaucoup dans ce générique, c'est l'utilisation de l'aspect ratio. Le 4 tiers, quoi. Ouais, exactement. Donc, l'image en tant que telle est toujours en 4 tiers, mais donc pour les plans importants sont en full screen, et sinon les plans qui te racontent l'histoire, parce qu'en fait ce générique quand même il te raconte une histoire, et les plans qui te racontent l'histoire sont en 16/9. C'est vrai que toute la partie un petit peu souvenir présentation des personnages au final, et c'est un mini-film dans le générique. C'est un mini-film, exactement. Non mais c'est vrai que tu as très très raison, il y a notamment toute cette partie enfance, et il y a ce moment que j'aime beaucoup dans le bridge pré-refrain, ce Naifude Sakarete, où t'as les plans qui transitionnent à chaque fois à l'horizontale et tu vois un peu tous les personnages, notamment la fille qui perd son chapeau de paille que j'aime beaucoup le look. Tu vois, voilà. Bon, je pense qu'on peut commencer à établir. Cette chanson est extraordinaire. Des chansons d'Angela où Atsuko la chanteuse fait entendre son timbre de voix et les notes et sonorités étranges que sa voix peut étendre. Ce Shangri-La est vraiment la démonstration la plus frappante et sur une chanson qui est vraiment vraiment géniale. Et honnêtement, du coup, pendant qu'on était en train de regarder ça, j'étais en train de me dire, il faut que je regarde correctement ce générique parce que je me laisse tellement prendre dans la chanson que je pense que je ne le regarde pas correctement. Et donc là je l'ai bien vu et effectivement du coup je note tout ce que tu me dis. Je note voilà, c'est effectivement ce début qui est un petit peu un côté album de vacances, je pense qu'on peut dire. C'est vraiment ce genre de look là, vacances d'été, vacances d'hiver. Ensuite t'arrives à leur adolescence quand ils arrivent et vraiment t'as ces transitions que j'aime beaucoup sur un peu tous les personnages devenus adolescents qu'on voit peu à peu.
avant que le générique de 100 balles et qu'il passe en mode très sérieux, robot extraterrestre. Ouais, du coup, c'est une belle transition. C'est une belle construction de générique. C'est une vraie belle construction de générique. Ça fonctionne très bien. Et puis bon, voilà, ça fonctionne très bien sur Shangri-La, quoi. Enfin, Shangri-La, c'est l'une des animations les plus incroyables qui existent, hein, en vrai. Bon. Alors, Chris, tu ramènes trop de gros trucs cet épisode. J'ai tapé fort. Je trouvais qu'on tapait pas assez fort dans les épisodes. Donc je me suis dit aujourd'hui, tapons un peu plus fort. Enfin là, c'est pas que taper fort, quoi. C'est défoncer le truc. Ok. Je pense que c'est à moi de tirer le premier. C'est à toi de tirer le premier. En termes de chansons pures, hors générique, et hors parole d'ailleurs aussi. Même si d'ailleurs, attends, d'ailleurs je dis hors parole, mais je suis un peu curieux de savoir, toi qui as vu Fafner, est-ce que ces paroles, nous cherchons de Shangri-La, etc., est-ce que c'est des choses qui te parlent un peu pour la série, ou vu que moi je l'ai pas vu? Faudrait que j'aille dans les paroles. Comment on dit Days of My Youth en français? En fait, les journées de ma jeunesse. Les journées de ma jeunesse, hein, en fait, il te parle de ma jeunesse au début, et il te dit à un moment donné, est-ce qu'un jour je deviendrai un adulte? Et est-ce que devenir un adulte, je me salirai petit à petit? Et il y a quelque chose quand même de thématique par rapport à ça, parce que sans en vouloir trop en donner, si jamais tu décides de regarder la série un jour, et il arrive quelque chose à nos ados quand ils pilotent les mechas. Je dirais pas que ça salit leur corps, mais il y a un petit élément par rapport à ça. Et tu vois, ça dit. Et puis bon, après c'est pas très compliqué à comprendre comme métaphore le fait de devenir adulte et de se salir. Ah ouais. Ils cherchent le paradis. Au revoir, mes jours de jeunesse. C'est vrai qu'il y a ce au revoir ou adieu, mes jours de jeunesse qui dans tous les cas frappe fort, hein, je trouve, en terminant ça. Ah, c'est 100%, ouais, ça fit tellement bien. C'est 100% thématique, puis ça fait vraiment chanson de passage à l'adulte, hein, vraiment. Ok. En termes, donc, comme je disais, de chansons pures, je pense que c'est la meilleure. En termes de chansons pures. En termes de générique complet, quelque part entre 3 et 5 ? Quelque part entre 3 et 5. Qu'est-ce que t'en penses ? Moi, je pense que numéro 3, c'est pas mal. Ok. Chers auditeurs, Chris il s'amène et il dit hop, aujourd'hui j'en fais le podium. Aujourd'hui, on chamboule le top 10. Avec nos nouveaux numéro 2 et nouveau numéro 3. Tac, tac, tac. C'est ça. Et donc, Senseiya Soldier Dream quitte le podium, remplacé par Sokyo no Fafner à la 3ème place, juste sous Gundam Seed. Annani Shodatta no Ni que nous avons classé un peu plus tôt. Que du bon. Alors, je te propose de rebaisser un peu la tension. Ok. On va aller en 2006 et nous allons écouter le ending d'une série que je suis persuadé être la seule personne sur la planète. Non, peut-être pas la seule personne. Il doit y avoir quelqu'un d'autre. On doit être 2 au total sur la planète à avoir regardé cette série. Il s'agit de Gin Hiro no Onisis. Donc le ending de Gin Hiro no Onisis. Je crois même pas savoir ce que c'est.
Alors, le ending de Gin Hiro no Onilysis. Ça a un nom international cette série? Je pense que le nom international c'est Gin Hiro no Onilysis, J'ai inventé ou pareil. traduit par Onilysis the Silver Color. Mais je pense quand même en anglais il l'appelle Gin Hiro no Onilysis. Même sur Anime News Network ou sur Wikipédia, c'est Gin Hiro no Onilysis. Je dis Onilysis, mais c'est Onilysis. Gin Hiro no Onilysis, c'est un light novel de Hitomi Amamiya qui a été adapté en animé par Toei Animation. Et la chanson, donc le ending, c'est Saraba Seishun no Hibi par des Inazuma Sentai. De quoi parle la série? Je ne me souviens pas parce que ça fait trop longtemps. La seule chose que je me souviens, c'est qu'il y a un twist par rapport à un personnage. C'est un twist que j'avais beaucoup apprécié. Tu ne le découvres qu'à la fin. Je vais pas te le dire. Dans le fond, si je me souviens bien, c'est que donc on a notre groupe de personnages principaux qui se baladent dans cette cabine en fait. Ils ont des robots. Je sais plus pourquoi ils ont des robots, mais ils ont des robots. Et je crois que c'est un peu un ragtag group qui se balade pour je sais plus trop quoi. Et un jour, le personnage principal découvre donc cette fille dans un cristal, je crois. Un peu à la Nia, la manière dont Simon découvre Nia dans Gurren Lagann. Et elle est poursuivie par les méchants, avec toute évidence. Et entre autres, et une mystérieuse femme, donc la blonde avec le ponytail, arrive pour les aider et les suit dans leurs aventures pour battre les méchants, je crois. Mais du coup, c'est une série d'aventures, d'actions, de Oui, baston tous les jours. Ouais, c'est ça, c'est une série. Bah, enfin, c'est du mecha, hein. C'est du mecha pur et dur. Ok. Ouais, c'est du mecha pur et dur, sauf qu'on voit pas les mechas dans le générique. C'est très intéressant. Bon, c'est un ending, c'est pas non plus anormal que ce soit centré sur les personnages. Effectivement. Mais c'est du mecha. C'est du mecha. Et voilà. Donc, c'est une série que. C'est juste 12 épisodes. Vraiment, ça n'a pas eu beaucoup de succès quand c'est passé. Et donc, pas beaucoup de personnes ont entendu parler de cette série. Mais c'est une série que je crois que c'est sympathique quand même. Et moi, j'avais beaucoup aimé le twist par rapport au personnage qui révèle à la fin de la série. Donc, je crois que j'en garde une bonne mémoire. Et ce générique, c'est un générique que j'aime bien. Personnellement, je trouve que la musique est sympa. Et j'aime beaucoup les couleurs qui sont utilisées. Yes, il y a une espèce de look aquarelle qui est super sympa, ça rend très bien. Parfois un peu pâle, je trouve, sur l'illustration, mais quand même, il y a un vrai look super cool, et du coup, ces moments de tendresse que les personnages meurent de vivre, la couleur les met vachement bien en avant, en fait. C'est vraiment très cool, ça me donne envie de connaître les personnages. Ouais, non, mais écoute, vraiment, c'est 12 épisodes, si jamais t'arrives à les retrouver, parce que, bonne chance, mais... Parce que tu vois, pour le coup, les séries de mecha avec Hisashi Hirai en character design de cette époque, je pensais vraiment toutes les connaître au moins de nom, quoi. Là, je suis super étonné qu'il y en ait eu de 2006 que je ne connaisse pas du tout. Eh oui. Je sais plus si t'as parlé de qui le chante d'ailleurs. Oui, j'ai dit c'était de Inazuma Sentai. Oui, tu l'as dit. Inazuma Sentai, j'ai pas énormément de choses à dire sur eux. On va dire, enfin, ils ont pas fait beaucoup d'anisong, je pense que même c'est leur seul anisong. C'est un groupe musical de Sapporo, de ce que je comprends. Et quand même, ils sont encore actifs et ils ont beaucoup de chansons à leur répertoire. C'est juste pas des chanteurs d'animé en général. Donc c'est Okay. une petite exception qu'ils ont eu à leur répertoire. Ok. Side note, je lis un tout petit peu plus et comme je dis, c'est 12 épisodes et je me rends compte en fait, comme je dis, c'est adapté d'un light novel. Le light novel, c'est juste un livre, ce qui explique pourquoi c'est court. Donc c'est une histoire très bien self-contained. Ah bah puis vu que souvent il y a des histoires qui sont je veux dire, les light novels adaptées en animé, la règle c'est plus qu'ils finissent pas que l'inverse, quoi, donc c'est plutôt... Ouais, exactement. Ouais. Donc voilà. Très bien.
Très bien, très bien. Bah écoute, je l'aime bien. Stunning, il est cool. Il est cool et ça me donne envie, ça me donne vraiment envie de découvrir les personnages, quoi. Cool. Ça me donne vraiment envie de les découvrir. Ils ont l'air, ils ont l'air sympas les uns avec les autres. Ouais, je trouve qu'ils s'entendent bien, ils ont un bon groupe, C'est- ils ont une bonne dynamique entre eux. Ouais, ils ont l'air de pouvoir compter les autres. Ouais, vraiment, ça me vend les personnages de la série. J'aime beaucoup. Génial. Alors, Yes. petit classement. Alors, petit classement. Veux-tu shooter? Alors, moi comme je dis, c'est une musique que j'aime bien, j'aime beaucoup les couleurs, Ouais. j'aime beaucoup le pastel, l'aquarelle comme tu dis. Mhm. Pourquoi pas 58. C'est pas pour moi vraiment, je le trouve vraiment cool, Sending. Contre Propal. J'avais dit quel numéro moi? J'avais dit 58. Tu m'as dit hein. 58, yes. Et sinon, pour faire un truc qui me semblerait quand même logiquement à une limite un peu basse, je voudrais l'avoir au-dessus de... J'avais vu un truc et je l'ai raté. Quelque part entre 41 et 48. Personnellement, moi 48, je trouve que c'est bien. Ok. Ouais, ok, bon. Excellent. Donc, nous avons un nouveau numéro 48, qui est donc le ending de Kin Hiro no Olinsis, dont je suis certain que nos chers auditeurs ont bien entendu regarder. On enchaîne? Enchaînons. Alors, je te propose, donc nous étions en 2006, allons en 2007, avec Ok. une autre série que moi j'aime bien. Je sais qu'elle n'a pas forcément été appréciée par beaucoup de gens, mais moi je l'aime bien. Ça m'a fait découvrir une nouvelle voice actress. C'était son tout début. Et le opening est chanté par un groupe que j'adore. Je te propose de regarder le opening de Heroic Age. C'est encore du Angela, ça, non? C'est du Angela. 遠くきらめく星に幾度も私は願うさまよえる鼓動グラビテーション惹かれ合うストーリー始まりはいつから終わりは何人知らずまやかしでも幻でもなく逆らえぬながら闇に住みしたものたやすく飲み込まれるように私は目覚めあるがまま寂しい夢に争いはつきものと神が言うならこの幹に咲いてでもルキを花を胸に動き出したことは誰にもキャンスト触れ合うがさOn va mettre en place des règles sur ce podcast, Creeds, pour que tu te calmes et que tu nous fasses pas des épisodes aussi chargés. Du coup, c'était donc le opening de Heroic Age par Angela. L'opening s'appelle Gravitation. Fenrir, est-ce que tu es familier avec Heroic Age? Vous l'entendez qu'il tente de faire sa transition tranquillement, genre il a pas lancé le générique en disant par un groupe que j'aime bien, genre on en a pas parlé il y a une demi-heure. Oh sur vous monsieur. Je n'ai pas vu Heroic Age, je connais Heroic Age de nom, et je ne sais plus sa réputation, je sais plus si c'était supposé être bien ou pas.
Écoute, personnellement, je l'ai beaucoup aimé pour énormément de facteurs. Est-ce que ça a bien vieilli? Je sais pas, je ne l'ai jamais re-regardé. Il faudrait que je le... Mais je me suis promis de le re-regarder un jour parce qu'encore une fois, ça m'avait beaucoup... Je pense que ça m'avait quand même touché un peu comme série. J'ai fait comme ce gars, comme tu dis, en tant qu'expert. Je l'ai sur Wikipédia en français, et donc le synopsis dit Age, donc, est prononcé Eiji, est un jeune garçon seul survivant d'un vaisseau d'exploration humain qui s'est écrasé sur la planète désert. Oh bordel, Heroic Age, c'est Heroic Eiji. Oh là 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 là. Ah, ça commence bien, ok, d'accord. Attends. En vrai, parce je que valide le jeu de mots. Ah oui, il y a quand même un petit jeu de mots avec Age. Parce que tu sais, il y a quand même chaque tribu. Tu sais, il y a la tribu des héros. Tu sais, il y a eu, parce qu'il y a eu quand même plusieurs ères dans cet univers. Il y a eu l'ère des héros, l'ère d'argent, justement, l'ère d'or. Donc, tu vois, il y a quand même des Age. Donc, tu vois, il y a des Age et il y a Eiji, qui est le personnage principal. Donc, ça, Eiji, lui, il a été élevé par la tribu d'or. Et il est recueilli par les humains pour c'est quoi leur but déjà? Leur but c'est de de reprendre la Terre parce que la Terre en fait c'est fait capturer par la tribu d'argent, qui sont les antagonistes de la série. Et pour ce faire, ils sont aidés par des titans parce que les titans en fait c'était eux qui régnaient en maître dans l'univers il y a longtemps, mais ils ont fait un peu trop de grabuge et la tribu d'or est arrivée, les a capturés et les a forcé leur âme à être possédée par des individus. Dont Eiji, lui, il a le titan qui s'appelle Belphégor, si je ne me trompe pas, qui est dit être le titan le plus fort. Et dans le fond, il se bat contre tous les autres titans qui essayent de l'empêcher de gagner. Donc quand tu parles des titans, tu parles des robots de la série. Ouais, mais c'est pas des robots en fait. C'est littéralement des êtres organiques. Ok, d'accord. C'est juste qu'ils sont summon, ils sont contrôlés parfois par leur pilote, on va dire. Ok. Et donc, comme je disais, ça m'a fait découvrir une nouvelle seiyuu, donc c'était la très chère et jeune, à l'époque, Ishikawa Yui, qui, si je ne me trompe pas, c'est son premier rôle majeur. D'accord. Ishikawa Yui qui a après fait, disons, Mikasa de l'Attaque des Titans et To Be de Nier Automata. Exactement. C'était ma petite parenthèse. Bref, donc Gravitation de Angela. Qu'est-ce que tu penses de ce opening? Alors, ce que j'en pense varie selon les moments de l'opening en fait. Typiquement, je trouve le plan d'ouverture sur lequel le logo arrive plutôt cool. T'as un héros face à des lumières dans le ciel. Ça appelle les trucs. Et ensuite, tu as la présentation des personnages sur les plans les plus cheap du monde. Enfin, ça fait vraiment, on a mis la feuille de character design, on a fait bouger légèrement les personnages et puis voilà. Enfin, c'est super cheap quoi. Tu vois les personnages sur le design de Hisashi Hirai qu'on voit beaucoup aujourd'hui. Et puis d'un coup, tu arrives sur ce Kurai et je trouve ça très fun qu'on te dit littéralement c'est sombre sur des plans qui sont particulièrement lumineux et que je crois que tu en es assez fan. Ah ouais, j'adore ce plan parce que comme tu dis, t'entends la voix background genre dire Kurai, c'est sinistre et ça nous présente justement les antagonistes de la série, la tribu d'argent. Moi, je trouve que ce plan c'est génialement monté. C'est ça. Puis c'est vrai que c'est Tribu d'argent, c'était pour ça qu'ils sont justement tout de blanc vêtus. Tout de blanc vêtus. Ouais. Et puis voilà, et donc sur ce moment effectivement sinistre, ça rend pas mal. Mais bon, il faut dire qu'ensuite on transitionne du coup après une vue de celle qui je pense doit être l'héroïne de la série. On transitionne sur le reste du générique sur une baston qui est pas folle, est pas particulièrement montée sur la musique. Je t'avoue que ça me vend pas. Je trouve pas ça extraordinaire quoi. Sur Okay. la partie action du générique. Fair enough.
Alors c'est peut-être parce que la série a deux têtes, mais du coup, vu qu'on a vu que je commence le générique avec un personnage qui me semble présenté comme un héros, je suis aussi un peu étonné que le générique se termine avec une tout autre personnage devant un robot qui n'est pas un robot, du coup j'ai bien compris. Et j'ai après l'impression qu'on est passé d'une chose à l'autre sans m'expliquer le flow de la chose. Tu vois, on avait plutôt un générique qui nous racontait l'histoire. Là, on a des petits bouts de présentation des personnages, des bouts comme ça, mais... Oui et non, parce que dans le générique, tu vois Eiji se transformer en Belphégor. Je me suis trompé, c'est pas Belphégor, c'est Belcross, le nom du personnage. Après qu'on voit la princesse, tu vois justement, tu vois Age, et tu vois la chair de Belcross qui se... Ah bah c'est pas clair du tout qu'il se transforme, hein. C'est pas clair du tout, hein. Ah bon? Ah non, ah non, tu connais la série, mais rends-toi compte, ces trois plans coupés, ça rend pas clair. Il y a eu de lumière et d'un seul coup il y a un truc. Enfin, ça va beaucoup trop vite pour que j'ai compris qu'il se transforme, hein, vraiment. Hein. Oh, non. Je veux bien comprendre, je comprends qu'il y a un robot qui se forme, mais je comprenais pas du tout que c'était lui. Ah. Ouais, c'est ça, c'est Eiji qui s'est transformé. Et du coup, d'un seul coup, je comprends mieux le générique et je comprends mieux le plan final et du coup, je reproche vraiment cette séquence parce que je l'ai vu deux fois, en commençant à en parler, j'ai fait attention à ce qui se passait et j'ai pas du tout compris que c'était le héros qui se transformait. Ah ouais. Ok, robot. d'accord. Ah pourtant. Et qu'en vrai, c'est pas aujourd'hui la première fois que je vois le générique, donc. Ah bon? Ouais. Ah, ok. J'avoue que c'est... Oui, c'est un peu à la va-vite, mais... Bon, ok. Du coup, voilà, effectivement, je comprenais pas ça juste avec le générique. Après, je comprends qu'après l'épisode 1, t'as compris, hein, mais effectivement, ça me... c'est ça, c'est pour ça que ça finit sur le plan de Belcross. Ok, d'accord, voilà. Parce que c'est Non. Eiji qui s'est transformé. Belcross, donc le robot, ok, d'accord, très bien. Ok, et bah du coup, je comprends beaucoup mieux l'idée de la chose. Ok. Bon, sinon on a déjà parlé d'Angela. Écoute, on a parlé d'Angela, ça fait pas trop longtemps, donc nous n'en reparlerons pas, je crois. Écoutez le foot de ma gueule. Je trouve, pour être honnête, ceci que Gravitation est clairement un cran en dessous, enfin deux bons crans en dessous par rapport à Shangri-La, à la chanson. Il y a personne sur la planète qui va jamais oser essayer La comparaison ne se fait même pas. C'est ça. La comparaison ne se fait même pas. Cela dit, c'est une chanson que j'adore d'Angela, mais la comparaison ne se fait pas. C'est ça, voilà. J'avoue que dans les chansons que je qualifierais de plus puissantes et par rapport aux chansons fun, disons, d'Angela qu'on a vu à We Have You la dernière fois, voilà, elle reste pour moi un petit peu dans le bas du panier des chansons cool, disons. Tant que c'est une chanson cool, ça va. Et bah après, c'est Angela, ils ont fait une quantité de trucs assez fun. Ok. Du coup, mon cher ami, tu nous le proposes. C'est pas moi qui ai proposé le président? Ah non, c'est toi. Non, c'est toi. Moi, je l'avais dit au-dessus. Heroic Age. J'avoue que je suis pas ultra fan du générique. Ok. J'avoue que je suis pas ultra fan du générique. Ce qui marche le mieux dedans, c'est clairement la chanson pour moi. Je trouve la construction globalement un peu pauvre. Je suis pas fan de l'action dedans. Je trouve pas. Ouais, je suis pas fan. Ah, c'est dommage. Je vais te le proposer en numéro 65. C'est quand même un peu bas, je crois. Mais t'es pas choqué. Mais je suis pas choqué. Alors 65 le mettrait entre Xamd Vacancy et Nadeshiko Watashi Lashiko. Deux endings. Mais vraiment, en fait, maintenant que tu m'as expliqué ce que j'avais pas compris de ce générique, je trouve ça très très dommage en fait. Surtout que j'imagine qu'il y a une séquence de transformation qui est plus claire que ça dans l'animé, donc... Oui, bah un tout petit peu, ouais, quand même. Et je trouve que c'est 2-3 cuts extrêmement rapides. Enfin ouais non, je trouve que là pour le coup c'est un vrai raté. Sur ce plan là, je parle pas du générique en général, mais ce bout là est un générique est un raté pour moi dans le générique. Alors tu as dit 65. J'ai dit 65. Moi je te propose le 62. Jill.
Bon, Perfect. en vrai, je préfère Bokuga Boku no Mama, mais je me battrai pas. Je me battrai pas. Perfect. Donc, nous avons notre nouveau 62e, le opening de Heroic Age par Angela, qui s'appelle Gravitation. Très chers auditeurs, nous touchons à la fin. Nous avons un générique en dernier à regarder. Et bon, Fenrir le dit depuis tantôt, mais je pense que j'espère que vous avez compris quel était le thème d'aujourd'hui. Le thème de l'épisode, donc, c'était Hisashi Hirai. Alors, Hisashi Hirai, dans le fond, est un character designer qui a travaillé sur chacune des séries que nous avons regardées aujourd'hui. C'est un character designer qui est quand même assez populaire, très coté, dont la spécialité c'est de faire du character design pour les mechas. Et il a un petit vice, c'est de souvent faire dessiner les mêmes faces. Donc dans la communauté, que ce soit en anglais et même en japonais aussi, il est connu par le nom de Same Face Hirai. Donc Same Face parce que on va pas se cacher, vraiment, tous les personnages ont la même gueule. Ces personnages se ressemblent beaucoup, ouais. C'est difficile de l'ignorer, et surtout alors qu'on a une galerie de tous ces designs depuis le début de l'épisode. Il y en a pour lesquels c'est pas possible, quoi. C'est des personnages précédents qui sont amalgamés, qui ont des couleurs de cheveux différentes, et voilà, quoi. c'est le même personnage. Et personnellement, moi j'adore son style. Écoute, c'est un style. Et je veux dire que ça dépend de la série, en vrai. Ça dépend de la série et de comment son chara design est adapté pour l'animation. Il y a des fois, je trouve que ça passe mieux que d'autres. Il y a des fois, j'en peux plus. et puis en vrai, ça dépend quand même d'à quel point ces personnages se différencient. Parce que le look de la princesse Heroic Age, de Lax Klein, de Gundam Seed, de Flay, de Gundam Seed, Ouais. Donc voilà, c'était le thème de l'épisode. Et donc, nous allons conclure avec le générique de début d'une série que Fenrir vient de regarder récemment, qui s'appelle Majestic Prince. 右から3番目に並ぶよくある感情暖炉左の劇場も欲しい無限の可能性選べレギュラリー感覚だけでアイテム増やせ座らない欲でバランスとって愚かに人並みになってゆくマイマスターメイド企画がいいの誰かになってみせる遺伝子に背を向けてロックセンスそのままの状態で白い巣を待ってるあとはこの背中血の感よ何かインプットするだけ私は想像するWatashi wa Sozo Suru de Natsumi-kon et donc le premier opening de Majestic Prince. Chanté par Natsumi-kon et composé par Ichikawa Chiaki, une chanteuse que j'aime beaucoup d'ailleurs, Ichikawa Chiaki qui reprendra la chanson pour son album. Majestic Prince, alors c'est frais dans ta tête, tu viens de le regarder, ça fait quelques mois. Vas-y. Alors effectivement, j'ai regardé Majestic Prince il y a quelques mois parce que la série a été intégrée pour la première fois dans la franchise Super Robot Wars dont je passe mon temps à parler ici avec Super Robot Wars 30. Est une série dans laquelle des étudiants d'une académie de l'espace qui sont tous des nuls
qui sont tous des nuls, malgré le fait qu'ils aient été créés via manipulation génétique pour être tous des cracks. Cette équipe de nuls est appelée, sans trop savoir pourquoi, au combat pour repousser les envahisseurs. Les envahisseurs des envahisseurs extraterrestres qui menacent la Terre et se rapprochent de plus en plus de la Terre. On ne sait pas ce qu'ils sont, on ne sait pas ce qu'ils veulent, on sait juste qu'ils attaquent. Ensemble, ils forment la Team Rabbit. Et en résumé, ils vont apprendre à s'appuyer les uns sur les autres pour réussir à bien travailler en équipe, réussir à maîtriser les robots qui leur ont été assignés et simplement devenir les héros de la Terre, les Majestic Prince, qui est un nom inventé dans l'univers du jeu par littéralement les journaux qui ont vu le nom de leur association qui s'appelle MGP qui a fait mais ça Majestic Prince ça sonne bien. Majestic Prince ça sonne bien, vous êtes comme des princes vaillants qui nous ont sauvés. Et c'est une série éminemment sympathique, notamment parce que ces personnages sont absolument adorables et que ce sont 5 jeunes gens qui se forment une famille d'adoption et ça marche à fond. Et là-dessus, il y a des bastons de robots en CG. C'est une série, voilà, éminemment sympathique, qui a absolument toujours les moyens de ses ambitions, y compris dans ce qui concerne le fait de se terminer. La série se termine très vite. Il y a un film qui conclut très vaguement l'histoire et en fait il y a clairement une suite qui a été planifiée, qui a été scrappée. C'est dommage, mais je vous invite grandement à la découvrir parce que je l'aime beaucoup. Et elle est adaptée d'un manga de Rando Ayamine et Akion Dragon Backers et attends, je vais chercher ça. En fait, est-ce que c'est adapté du manga? Parce que je suis pas sûr. Parce qu'en fait, c'est un de ces fameux projets multimédia que le Japon adore. Yes, effectivement. Alors, mais je crois que c'est basé dessus quand même. Ouais, il doit sûrement y avoir des éléments qui reviennent. C'est-à-dire que voilà, Majestic Prince, c'est un projet multimédia, mais en fait, le manga prédate quand même d'un an et demi. D'un an et demi la série télé, mais en fait, effectivement, là, le manga n'a aucun rapport. Aucun rapport avec la série télé. Et donc, c'est un manga de Rando Ayamine, écrit par Rando Ayamine de Get Backers et illustré par Hikaru Nijima. On rentre dans le générique? Rentrons dans le générique. Alors, je vais commencer par mon bémol. Ce générique. Ton bémol. On va commencer par mon bémol. Ce générique ce que je considère l'un des péchés capitaux des génériques d'animé, même si dans ce cas ça se justifie un peu, à savoir qu'il réutilise des plans de la série. Il réutilise en partie les plans de la série, c'est assez peu, je crois que c'est une vingtaine de secondes sur la minute 30, mais tout de même. Le truc, c'est que c'est un peu un cas à la Gundam Seed. C'est-à-dire que les plans de la série réutilisés sont en fait les plans sur lesquels les robots sortent et posent, qui sont des plans en fait qui sont complètement récurrents, complètement réutilisés constamment et qui sont faits pour être des plans iconiques. Du coup, je peux lui donner un pass. Est-ce que tu veux dire quelque chose, Chris, avant que j'enchaîne? Parce que je t'assure que je peux enchaîner. Écoute, c'est pas aussi frais dans ma tête que pour toi. Moi, personnellement, j'aime beaucoup cette chanson. Comme je dis, c'est composé par Ichikawa Chiaki, qui est une chanteuse que j'aime beaucoup, et chanteuse que nous avons mentionnée plus tôt, parce que elle fut jadis partie du groupe qui s'appelait Sisa. Je trouve que, personnellement, moi, les plans réutilisés, c'est jamais vraiment quelque chose qui me dérange beaucoup. Donc, mis à part cela, je trouve que le générique, il est quand même bien monté. J'aime beaucoup le début où on voit les personnages passer avec l'intérieur de leur cockpit. C'est ça, et on parlait juste auparavant de plans cheap pour présenter les personnages. Ça c'est très bien. En 3 plans, tu vois le personnage, tu vois sa position, tu vois un peu l'intérieur, tu vois comment il se pose. T'as envie d'en savoir plus? Pour moi, c'est exactement la même chose que l'autre, mais c'est pas grave. Pas du tout, mais non, pas du tout. Bref, non, je trouve ça a des beaux plans, et bon, bien sûr, c'est une série beaucoup plus récente, donc les couleurs sont plus belles, on va pas se le cacher, c'est complètement l'ère digitale, je sais pas, je trouve que c'est beau, c'est bien fait.
C'est ça, voilà. On parlait d'Irai qui fait fréquemment le même visage pour ses personnages, et clairement certains de ses personnages n'y échappent pas. Bah, la plus Skyne, encore une fois. C'est ça, voilà. Je peux pas avoir l'appeler l'héroïne de la série, mais voilà, il y a un personnage qui sort. Mais je trouve quand même qu'en vrai, il y a plutôt un bon taf. Enfin, au niveau des cheveux, on va dire, hein, pour que mais pour que les personnages n'aient pas les mêmes visages. Écoute, non, je trouve qu'il est bien monté, le générique. Je trouve qu'il est beau, moi j'aime bien. Ah bah écoute, moi. Enfin, j'aime beaucoup la chanson, j'aime beaucoup ce Watashi ga souzou suru, j'utilise mon imagination, qui en plus est un générique sur lequel j'ai plein de trucs à dire sur les paroles. Parce que déjà, donc, je le disais dans mon résumé que c'est une série dans laquelle c'est des enfants qui ont été créés génétiquement pour devenir des super soldats. Déjà, ça se voit dans le générique, parce que concrètement, une espèce d'image d'embryon et de cellules qui se développe avant d'avoir une image de la Terre. Et les paroles elles-mêmes, ce qui est bien, c'est que cette idée de j'utilise mon imagination, elle est utilisée pour dire j'utilise mon imagination. Qu'est-ce que je fais avec ça? Eh ben, je me dis que je veux sélectionner des qualités, un peu comme dans une bibliothèque. Je veux sélectionner, disons, pour mon enfant, en vrai, plutôt pour moi-même, les qualités. Je vais prendre les 3 qualités qui y a à gauche, les 2 passions là, et je vais faire un parfait moi-même. Et c'est sur ça que se lance le refrain My Custom Made. Mon moi-même fait sur mesure. Je vais devenir la version perfectionnée de moi-même, et ça correspond exactement à cette thématique de la série. Sauf que les paroles officielles de ce My Custom Made l'écrivent mal. Et ils l'écrivent en écrivant My Custom Made M-A-I-D. Ma gouvernante custom, et j'ai complètement bloqué sur ça dans le générique en me disant mais qu'est-ce qu'il raconte ce générique, ça n'a aucun sens. Avant de l'écouter, de processer les paroles et de comprendre ce qu'il disait. Et du coup c'est une erreur que j'aime beaucoup. Et sinon en vrai bah ouais j'aime beaucoup ce générique, j'aime beaucoup les plans sur les personnages, j'aime bien la manière dont ça utilise les plans de la série, même si je reproche un peu que c'est les plans de la série, et la baston de fin avec les robots en animation 3D. Moi je suis un peu un puriste de l'animation 2D, hein, mais c'est une série dans laquelle j'ai trouvé qu'en général ça bougeait bien, notamment en faisant pas mal de réutilisation, mais du coup ça réussissait bien à rendre ces robots un peu iconiques, et du coup ben voilà. Du coup, je l'aime bien, ça passe bien sur le générique. Et puis, il y a quelque chose à la toute fin du générique, qui est ces espèces de plans super rapides sur les personnages, mais qui, je trouve, conclut encore cette espèce de montée de tension qu'il y a aussi sur le générique, qui est aussi sur le refrain, à la toute fin du refrain. Juste avant le dernier Watashi ga souzou suru. Non, franchement, c'est bien monté. Bref, c'est un générique très bien inventé, et qui sur une super chanson, hein. Ishikawa Chiaki a fait un super taf, enfin, et honnêtement la chanteuse a une voix qui s'approche tellement, Natsumi Kon a une voix qui s'approche tellement d'elle que je pourrais me faire avoir. Voilà, j'aime tout là-dedans, Génial. Alors, classons-le. Yes. Je vais te laisser l'honneur. Ah, tu vas me laisser l'honneur. Je pense que j'ai dans l'idée que je vais être celui qui va le plus te défendre. Oui. C'est pour ça que je te laisse l'honneur. Pour moi... Allez, tu sais quoi, je vais tenter parce qu'il faut tenter et pas avoir de regrets. Je te le propose en 20ème place. Ah ouais, quand même. Je pense pas que je l'aurais forcément vu aussi haut. 20ème place, il serait donc sous Gunsmith Cats et au-dessus de Magia, de Madoka Magica. Sinon du, coup, sinon du coup, pour revenir à... pour moi, ce que je voulais te dire, c'est je trouve ça assez impressionnant comment je trouve que la chanson switch entre l'espèce de mode solennel, puis s'énerve, et puis re-switch en solennel pour terminer. Il y a vraiment quelque chose de... Il y a vraiment eu quelque chose qui, dans la manière dont elle accorde deux sentiments et deux tensions très différentes, que je trouve aussi assez fascinant. Tu es là.
Allez, Ok. vas-y, brise-moi le cœur. Écoute, personnellement, je trouve que 20 c'est un peu haut, mais en même temps, je vois pas où je le mettrais. J'ai pas de, je sais pas, j'ai un peu de mal à le classer personnellement. En allant, je le vois bien entre 20 et 30, mais Je peux te faire une concession tout seul si tu veux. Parce qu'en vrai, je vois juste derrière City Hunter 2 et Zeta Gundam, je me dis, je suis peut-être un peu enthousiaste, donc je peux te le proposer en 23. ouais, ok, that's cool. Si tu étais arrivé plus tôt, tu aurais eu un. Tu aurais eu un top 20. Je suis sûr, j'en suis sûr. My custom made. Numéro 23, l'opening de Majestic Prince. Et il y aura. Faudra qu'on parle aussi à un moment du deuxième opening, parce que pareil, il y a des choses à en dire. Parce que il a lui, je m'avance un peu, mais il a lui dans sa construction quelque chose de super intéressant dans ce qu'il fait avec son plan avec les robots. C'est dommage parce que je me souviens pas du second opening. Bah, vraiment pas du tout. Parce que quand je m'as posé la question, j'étais comme, ah, il y avait un second opening. Parce que la chanson est quand même moins marquante, mais il y a un vrai super plan qui est pas en séquence parce qu'il coupe à un moment, oui. mais il y a un vrai super plan du robot du héros Izulu, basiquement qui part dans l'espace, il décolle, et en fait tout le refrain, il croise peu à peu tous ses potes, et c'est super bien fait. Enfin, je trouve ça vraiment super bien fait. Ok. Parce que pour le coup, je suis moins fan de la chanson. Et il y a des choix bizarres dans la construction au début, mais toute la partie robot est vraiment, c'est vraiment quelque chose d'assez différent de ce qu'il y a d'habitude dans les bastons, et je trouve ça vraiment cool. Ah ouais, je me souviens, cette chanson, elle était beaucoup moins, ouais, je vois. Bon bah, je crois qu'on est bon. Donc, nous avons un nouveau top 10, quand même. Pas mal du tout. On a un nouveau podium même. Hein. Ouais, c'est ça. Spiral de Blood-Sea a gardé sa tête. Et je suis pas sûr que ce soit si largement. Et ensuite, Anani Shodat Tanuni de Gundam Seed numéro 2. Shangri-La de Fafner numéro 3. Soldier Dream de Senseiya et Paradise Lost de Garry Zero ont quitté le podium. Eh bah, quel épisode tu nous as fait, Chris. Quelle sélection tu nous as fait. On a tapé fort, donc merci à Same Face Uri. Parce que on lui doit quand même de bonnes séries avec de bons génériques. Ils n'ont pas forcément tous fait partie du top 20, mais quand même, c'était de cool génériques, je trouve, dans l'ensemble. C'est vrai. Je suis pas sûr qu'il y ait grand chose à faire avec ça, mais c'est vrai. Mais c'est grâce, ouais. Bref, sur ce conclut notre épisode 12, parce qu'avant, bien entendu, c'était le 10-2. Fenrir, où peut-on te retrouver sur Internet? On peut me retrouver sur Internet, @Fenrir, sur Twitch, Twitter et divers réseaux sociaux, avec 2 F. Chris, tu es toujours @Kurotsuki sur Twitter? Toujours @Kurotsuki sur Twitter. Vous pouvez me retrouver tweeter périodiquement par rapport à des trucs qui m'interpellent. Yes. Et certainement, un jour, tu auras plus d'activités sur Internet si c'est promis. On verra. Sur ce, les amis, on se voit très bientôt. J'ai pas envie de dire la semaine prochaine, mais on se voit très bientôt. Dans 2 semaines. Allez, ciao. Merci de nous avoir suivis. Salut!